Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plusieurs nous l'ont demandé, alors il est enfin temps de vous présenter notre campeur qui est un 4-wheel camper modèle Fleet qui est fait pour les petites camionnettes comme on a, qui est un Ford Ranger. On hésitait entre un campeur porté et une van. On n'a pas choisi l'option van parce qu'en fait, quand on a fait nos recherches, avoir une van usagée à l'époque, au moment où on en voulait une qui était 4x4, ça coûtait très cher. Puis la valeur de revente après notre voyage, elle allait être discutable ou en tout cas pas si bonne que ça. Donc on a décidé d'y aller avec un campeur porté plus une camionnette. Ça allait avoir une meilleure valeur de revente ensemble ou séparés à notre retour. Puis les campeurs portés, il y en a des très gros, il y a des très gros camions. On a choisi un petit campeur porté, un petit camion pour que ça puisse passer dans des petites rues. On l'a vu dernièrement, on a même d'ailleurs accroché le campeur parce que les rues sont trop étroites. Puis des fois, il faut pratiquement fermer les miroirs. Donc, on a privilégié avoir un petit camion, un petit campeur versus avoir, mettons, un F-150 ou un F-250 avec un gros campeur. On aurait été plus confortable, plus de place. Ça aurait été à bien des égards meilleur, mais à bien d'autres égards beaucoup moins bon. Puis, entre autres, là, justement, pour les petits trucs comme je viens d'expliquer. C'est très tight. C'est des petites routes. On en est. C'est soit je suis dans l'air, soit je suis dans la terre. Si j'ai une auto plus longue, si on a une camionnette plus longue, on passe pas. Ben, on passe, mais on brise le coup. Tout petit. C'est tellement à pic, là. On le voit pas bien en vidéo, mais c'est vraiment... C'est la route la plus épique que j'ai vue. L'autre point, c'est que on cherchait un véhicule, van ou campeur porté, peu importe lequel, qui allait rentrer dans un conteneur. Un conteneur, ça a quand même des dimensions restreintes. Puis le but de rentrer dans un conteneur, c'est qu'on puisse passer entre le Panama et la Colombie, parce qu'il n'y a pas de route qui le fait, sauf la jungle puis quelques fous en moto. Mais généralement, il faut passer par soit un ferry, un traversier, ou par une agence qui nous permet de mettre notre camion, ou en tout cas notre véhicule, dans un conteneur pour se rendre en Amérique du Sud. Donc c'était essentiel pour nous d'avoir de quoi qui avait un petit gabarit et qui n'était pas trop haut ni trop large. Avec la petite camionnette qu'on a, pour que le campeur puisse s'embarquer dans la boîte, ça nous prenait 6 pieds de boîte. 6 pieds de boîte, ça voulait dire qu'on n'avait pas 2 vraies portes, donc on n'avait pas 4 places dans le camion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé nos pas vraiment places en arrière en du rangement. Donc pendant l'hiver, j'ai fait un rangement en bois qui est vissé, en fait, là, il est botté là, dans la structure du camion. Puis là, on met du stock. J'ai beaucoup d'outils. Donc on met du stock, compresseur à air. Il y a une trappe ici pour avoir accès au jack, là, puis pour le recovery du camion. J'ai une partie de mes outils qui est ici. Puis ici, j'ai pacté encore là, tout ça. C'est tous des équipements là, parce que ça arrive des fois qu'on met du carburant de manière avec un jerrycan. Donc on n'est pas à la station d'essence. En tout cas, on a plein de matériel ici. Avec le campeur porté qu'on a, il y avait un jeu, il y avait un espace en fait résiduel parce que le campeur est fait pour aller sur un Toyota Tacoma et non sur un Ford Ranger. Donc l'espace qu'on a ici, j'ai vu du monde sur les médias sociaux qui ont à peu près le même kit que nous, qui avaient transformé ça puis il avait rendu utile. Puis moi à la base, je m'étais dit, c'est sûr que si on a un campeur, on va pogner dans le vent. Donc ça nous prendrait un déflecteur avant pour nous aider, pour aider notre consommation d'essence. Puis ça a marché. Donc qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré notre vieux rack de toit. Nos vieilles barres de toit en fait de Sonata qu'on avait et j'ai fait un rack en contreplaqué baltique et non russe, bien important. Puis on a installé nos traction boards sur le dessus, on a des équipements de camping ici, puis on a notre tuyau parce que c'est vraiment important le tuyau pour remplir l'eau du campeur. On a notre parasol, on avait d'autres gugus qu'on avait installés, mais vraiment le déflecteur ça fait toute la différence. On voit mieux le déflecteur avant qu'on a fait. Je l'ai vissé. Puis comme le campeur a tendance à bouger en arrière dans la boîte, il venait accrocher sur le déflecteur. Donc on a fait des petites réparations boboches sur la route. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit coin de cèdre là, qui est pogné. On a mis notre plaque dessus par la suite quand on était à la frontière des États-Unis et du Mexique.
On savait qu'au Canada, nous au Québec, on n'a pas besoin d'avoir une plaque d'immatriculation en avant. Donc comme on n'en a pas, puis on sait que partout où on allait, il y en a. Donc on devait en avoir une parce que quand les policiers te voient arriver de loin, ils font pas de plaque. Ça leur donne un prétexte pour t'arrêter puis poser des questions. Donc on avait une plaque d'immatriculation imprimée. Puis je l'ai collé avec du tape à boîte dessus. Puis quand on a traversé la frontière, c'est le lendemain matin. Ça m'a donné 100% raison parce que le garde frontière, là, le militaire qui était là, il a fait « Hey, Québec! » Puis il l'a vu tout de suite, au lieu de juste voir un pick-up rentrer puis faire « OK, t'arrives de où? » Parce que notre plaque d'immatriculation est vraiment petite puis en arrière du camion. OK. De ce côté-ci, on a rajouté une caméra une dashcam. Super utile. Le GPS, vitesse, le tout, là, en gros, là, ça va super bien. On a un petit tableau qu'on s'est fait en dessous là, pour mettre toutes les informations sur la route, là, le prix de l'essence, les achats qu'on fait, les conseils que les gens nous donnent ou n'importe quoi. Donc, c'est super, super utile, puis on est face à mesure. On a des couvre-sièges aussi, ça a l'air banal, là, mais c'est vraiment un bon achat qu'on a fait. Parce que quand on fait beaucoup de routes, on mange dans la voiture, des fois on arrive à la plage, puis on est sale. Ça permet vraiment de protéger nos sièges. On a en arrière comme des sacoches qu'on a achetées là, sur Amazon. Là. C'est rien d'exceptionnel, mais ça permet de pacter plein de petits gugus qu'on n'utilise jamais. On a la structure de bois que j'ai faite derrière, elle continue puis elle vient jusque dans le milieu. Donc, on s'est branché dans l'allume-cigarette ici, dans le 12 volts, un convertisseur. Puis quand on est sur la route, ben, on a un fil pour brancher nos cellulaires, en plus d'avoir le chargeur là, sans fil en avant. On peut brancher nos tablettes aussi, notre tablette puis le drone ou d'autres choses. Donc, on peut charger nos équipements. L'appareil photo à Maggie, le drone, on a l'instincteur qui est ici. Puis on avait le triangle aussi en dessous. Le triangle, c'est la structure de plastique qui se déplie. Puis si on fait un accident ou qu'on a une panne sur le bord de la route, on l'installe dehors. Puis dans les pays d'Amérique centrale, il paraît qu'ils sont vraiment pointus là-dessus. Si tu ne l'as pas, ils te donnent une amende. Donc on s'est prémunis d'avance. Puis on s'est dit, on va s'acheter toutes nos affaires pour être prêts. On a une barrure à volant aussi qui est lourde, on voulait pas l'amener. La mère à Maggie nous l'a donnée, puis elle était comme « Prenez-la, prenez-la! » Puis finalement, on l'utilise régulièrement. Ça ne va pas nous sauver d'un vol, mais ça peut dissuader certaines personnes en disant « OK, il y a un truc de plus pour empêcher. » Bref, ça ressemble à ça. Les mois précédents à notre départ, on s'est fait faire un tiroir par une entreprise de Québec qui s'appelle Freeland Industries. Le but d'avoir un tiroir, c'était principalement de pouvoir traîner nos pattes. C'est beau avoir un campeur, mais l'avantage du campeur, en fait, c'est qu'on puisse le retirer puis d'avoir une camionnette indépendante. Donc, si on faisait un accident ou si on avait besoin juste de partir avec la camionnette puis laisser le campeur quelque part, on voulait avoir nos pattes pour pouvoir retirer le campeur. Puis, on voulait pas que les pattes restent attachées en permanence dessus parce que ça allait augmenter notre largeur, ça allait être dans le chemin, ça allait pogner dans le vent, donc on n'en voulait pas. Donc, comme je l'ai dit, le but d'avoir un tiroir, c'était principalement de mettre nos pattes. On les a fixées dedans, donc ils ne bougent pas. On met notre table notre table sur laquelle on mange à l'extérieur. Puis j'ai beaucoup d'outils. Il y en a même qui vont jusque dans le fond. Je mets des outils, des machins électriques, notre branchement, une rallonge. Bon, là, on a des pièces, mais finalement, ça me permet d'avoir quand même beaucoup d'espace de plus, y compris même du bois qu'on traîne. Tout ça en dessous du campeur, qui était un espace qui était perdu à l'origine, parce que le campeur il est fait pour aller sur un Toyota Tacoma. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas d'espace en dessous à cause des ailes de la camionnette. Mais nous, on a un 4Ranger, donc on avait un espace résiduel. Donc comme pour le rack de toit, l'espace qu'on a récupéré en avant au-dessus de l'habitacle du véhicule, bien, on a récupéré cet espace-là en faisant faire un tiroir. Quand on a fait le choix d'avoir un petit camion, ça venait avec le défaut d'avoir un petit réservoir d'essence. Il fait 68 litres, donc c'est l'équivalent d'un réservoir d'une berline. Nous, on a plus de poids pour une camionnette, donc on consomme beaucoup. On n'a pas vraiment eu le choix de s'acheter un jerrycan quand on serait un peu on manquerait d'essence. Okay, donc on a acheté le jerrycan de 20 litres, puis on a rajouté une pelle dessus qu'on utilise à chaque fois qu'on est en camping sauvage parce qu'on va faire nos petits besoins dans le bois. Mais on essaie de faire ça le plus propre possible. Donc on enterre nos affaires, on ramasse notre papier, on fait ça le plus clean. Mais il n'y a pas moyen de l'éviter, on est des humains, on va dans le bois, puis voilà. Donc la pelle est très, très, très utilisée tous les jours qu'on est en camping sauvage. On prend notre douche. En fait, on a notre douche, on se branche ici, puis quand on ouvre la pompe en dedans, puis qu'on a parti le chauffe-eau, on a de l'eau chaude.
Puis le jet est très bon, là, donc on prend notre douche dehors. Puis sinon, on prend la douche à Maggie qui fait vraiment chier à déballer et à remballer. C'est pas facile. Il y a des moments où il fait très soleil, en ce moment, c'est pas le cas. Il y a des moments où il fait très soleil, surtout quand on était en Basse-Californie, on l'a beaucoup utilisé. On a acheté un auvent, on l'a fixé, puis moi je voulais pas le fixer directement dans le campeur pour le briser là, avec des écrous. Donc j'ai fait des braquettes en métal, en stainless en fait, puis on a installé l'auvent dessus. C'est super solide. Puis l'auvent, il fait vraiment la job. On l'a pas ouvert là, mais on le voit, je pense, dans quelques vidéos précédentes. Puis quand il y a beaucoup de soleil, c'est essentiel. On va aller faire un tour dans le campeur pour voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est notre campeur. Ça ressemble à ça. On a un lit vraiment très grand. On a fait le choix de faire un genre de queen. On est ouvert au maximum. Puis le lit est très confortable. À l'intérieur, on a des coussins. Mais on a rajouté une mousse mémoire qu'on a achetée au Costco. C'est ça? Non, sur Amazon. Sur Amazon, ok. Bref, on a de la mousse mémoire, fait qu'on est bien. Ce que ça fait qu'on a un plus long lit, c'est que notre espace ici, d'habitude, il y a une table. La table, on l'a rangée sur le côté ici. Donc, quand il y a la table, en théorie, on pourrait, on le fait des fois, là, on pousse le lit, puis on installe la table, puis on peut manger, par exemple, quand il mouille ou il fait froid. En attendant, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a nos bacs de rangement, chacun de notre bord. Ça c'est Maggie, ça c'est moi, on a notre linge là-dedans. Puis en dessous, où mes pieds, là, on ne le voit pas bien, là, mais il y a des rangements. Donc il y a 2 trappes qui s'ouvrent. Puis on peut mettre du stock là, dans ces endroits-là. Ça loge quand même beaucoup. On a un frigo aussi qui fait 65 litres. Il est électrique, il n'est pas au propane. On a vu plein de vidéos sur YouTube de monde qui ont des frigos propane, puis ça a l'air d'être vraiment compliqué. Ça peut lâcher, ça peut briser beaucoup plus, puis c'est beaucoup moins performant. Donc nous, notre frigo, même à Death Valley, quand il faisait 42, il payait sa vie, là, mais au moins il fonctionnait quand même bien, puis on a pu garder nos aliments au frais. On a du rangement ici. Ça, c'est toutes les linges à vaisselle, les guenilles et tout ça. On a nos chaudrons pour faire le café. En tout cas, on comprend. On a un cadeau de nos amis, une essoreuse qui se déplie, en fait, mais elle nous sert de bol aussi à salade et tout ça. On a une râpe, on a un machin qui sert à découper. Bref, ma mère m'a donné ça. Finalement, j'utilise. Tout ce qui est là, on l'utilise à 100%. Il n'y a rien d'extra pour l'instant. On a fait du rangement ici parce qu'on a une toilette, mais on ne l'utilise pas. La toilette, en fait, comme elle marche, il y a de l'eau, mais l'eau tombe dans une cassette. La cassette, c'est une boîte avec un trou, puis bref, la toilette, la cuve donne sur le trou. Puis si on faisait nos petites livraisons, ça tomberait dans la boîte, puis il faudrait vider la boîte, mais c'est vraiment pas plaisant à faire. Donc on a fait un deal, on s'est dit tant qu'on n'est pas malade, on l'utilise pas. L'espace qu'il y avait ici, d'habitude, il n'y avait rien. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit, je vais faire du rangement. Donc j'ai fait une tablette. On a mis une boîte en bois, c'est notre garde-manger. Donc on met ça parce que quand on pogne des bosses, là, tout revole dans le campeur. Tout vole dans les airs, là, littéralement. Donc il faut tout attacher. Puis là, c'est une deuxième partie de notre garde-manger. On a beaucoup des affaires secs ici. On a aussi 2 bacs en haut avec savon, machin, tout ce qu'on a besoin. Bon, ça rentre jamais très bien, mais ça rentre toujours. Ici, on a des barbouillettes, on a des linges. Le rangement ici, en dessous. On n'en voit pas, là, mais il y en a une en dessous aussi. On en a une ici aussi pour mettre dans la cuisine, pour mettre notre petite lingette. Donc, les pochettes, on les aime bien. Mes parents m'ont fait un bac aussi. Nous ont fait un bac pour qu'on puisse mettre ça par rapport, mais le sel, en tout cas, bref, des choses de cuisine. On a 2 brûleurs qu'on utilise tous les jours. Maggie fait son café chaque matin là-dessus. Donc on fait bouillir de l'eau puis elle fait son café. Mais ils vont super bien. On a de l'eau courante. Donc on a eau froide puis on a eau chaude. Il faut juste partir le chauffe-eau. On a un bouton ici pour partir le chauffe-eau. J'ai atteint la pompe. On a de l'électricité 110 volts si on se branche dans un camping par exemple, mais on est très autonome parce que nous on a une batterie au lithium. Elle est en dessous, là, dans un casier en dessous. Là on est en train de
on change rien, là, mais en fait, ici, on a notre indicateur qui dit notre batterie est à combien. Donc, ça dit 13,1, là, ça veut juste dire qu'on est comme à 50-60%. On a une fournaise, en fait, qui nous est bien utile, parce que dans le Colorado, quand on a gelé, on n'aurait pas survécu si on n'avait pas eu de fournaise. Donc, quand on augmente la température, la fournaise au propane part, puis ici, on peut orienter là, dans le sens où on veut que ça aille, mais bref, l'air chaud sort ici. On a notre pompe à eau ici, qui fait qu'on a de l'eau courante dans le campeur. On a un garde-manger ici, avec la tequila, super important. On a notre inverter, donc quand on est autonome, généralement comme on est, sur la batterie, on a juste à ouvrir ça, puis on peut utiliser nos 2 prises 110 volts. Ce qui fait que Maggie peut utiliser son fer plat. Moi, je peux brancher mon ordinateur pour jouer à l'ordinateur. Puis, c'est super utile. Le tiroir ustensile, ça, c'est le tiroir où 100% des objets qui sont là finissent distribués dans le comptoir ici quand on fait des routes un peu difficiles. Donc, on a à date notre solution, c'est un élastique, mais je travaille là-dessus pour mettre du velcro à grandeur. On a l'eau courante dans le campeur, mais c'est pas de l'eau potable. Donc, on va dans des magasins qui s'appellent des Agua Purificada. Puis, on utilise des garrafones qu'ils appellent. Puis, ça, c'est notre eau potable. Maggie a acheté une bonbonne, pas une bonbonne, mais une pompe électrique à Mexico. On a un fan au plafond qui nous aide quand il fait trop chaud et pour quand on fait à manger. On a naturellement un détecteur de fumée. On a un évent, celui qui a brisé quand on était au Colorado. Qui est juste ici avec un thermomètre pour savoir le matin quand on se réveille, on veut savoir combien il fait. On a 4 lumières au LED dans le campeur, là, donc on a de la lumière. Puis sinon, quand on veut le fermer, on tire vers là-bas, on ferme un côté, puis après ça, on tire là-dessus, puis ça se descend. Le campeur, il n'est pas fixé dans le camion par l'extérieur. Nous, c'est fixé par l'intérieur. Donc, on a des genres de tendeurs. On a 4 tendeurs qui sont attachés dans le campeur puis attachés dans la boîte du camion. On espère que ce tour de nos installations vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre, à les écrire en commentaire, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Même si les questions sont très techniques, moi j'aime vraiment ça répondre à ça. Merci beaucoup. Bye.